moi, c'est Macter Wall. Je suis d'origine indienne, mais spécifiquement des Caraïbes. Dieu m'a amené un peu partout dans le monde, déjà en dehors des Caraïbes, au Canada, et ensuite, il m'a envoyé en France pour être impliqué dans l'implantation des églises. Et alors là, j'ai eu l'occasion d'implanter 5 églises, 2 au Canada et 3 en France. Et puis Dieu, par la suite, il m'a conduit dans la formation des missionnaires et aussi, maintenant, on est dans la logique de la mission auprès et au loin. Dans la formation missiologique, j'essaie d'aider les autres aussi à prendre conscience des enjeux missiologiques pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, par exemple. Dans le cadre de la formation, j'enseigne à plusieurs facs, voilà, déjà à Montréal, à la FTE, en France, à la FLTE, à l'Institut biblique de Nogent, et aussi en Afrique, dans plusieurs pays, en Afrique francophone et à Madagascar. De plus, je suis coordinateur d'un réseau de missiologie très, très active, le RMF, Réseau de missiologie évangélique pour l'Europe francophone. Et finalement, je viens de soutenir une thèse interdisciplinaire, donc le lien entre la Bible et la mission. Je pense que cette thèse s'inscrit dans mon désir de servir l'Évangile. C'était toujours quelque chose qui faisait partie de ce que je suis, même si j'ai commencé mes études quand j'étais donc je n'étais pas très jeune quand j'ai commencé mes études, mais j'ai remarqué que quand au fur et à mesure de faire mes études, j'avais ce goût d'aller plus loin. Et là, c'était pendant le master de recherche que j'ai pris conscience des lacunes très importantes dans la missiologie et particulièrement la question du rapport entre la mission et la Bible. Et là, je me suis dit, OK, c'est le moment de me lancer dans une recherche, chose qui m'a conduit à faire déjà un master, un mémoire de master de recherche sur la question de comment Luc il traite le mandat de mission à la fin de son évangile. Et là, j'ai découvert que Luc, il a fondé déjà le mandat missionnaire sur les Écritures. Et il est le seul parmi les 4 évangélistes qui fonde son mandat de mission sur l'Ancien Testament de manière explicite. Et alors là, par la suite, ce mémoire a été repris dans le cadre de la thèse pour aller plus loin. Et dans la thèse, donc j'ai essayé de réunir une dimension missiologique propre et de garder cela en dialogue avec les textes bibliques. Donc, la thèse porte sur ce qu'on appelle le débat sur l'herméneutique missiologique à la lumière de l'utilisation lucanienne de l'Ancien Testament. Le sens du terme mission est bien débattu parmi les spécialistes de la mission. Et donc, j'utilise le terme mission pour parler de cet envoi de Dieu. Donc, Dieu, il envoie des personnes pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela dans le but de réconcilier les personnes avec Dieu et d'en faire des disciples de Jésus-Christ. Et dans cette perspective, la mission, pour moi, décrit toute activité du disciple de Jésus-Christ et de l'Église dans ce que l'Église est, dans ses paroles, dans ses actions, de près et de loin. Et cela dans le but de rendre un témoignage à Jésus-Christ.
Et pour moi, cela définit le cœur de la notion de mission de Dieu, la missio Dei. Et là, j'essaie de garder cette perspective assez étroite. Quant à cette idée d'herméneutique, et cela est aussi un terme débattu, alors je me contente de la définition d'Anthony Tisselton, un théologien bien connu, spécialiste dans le domaine de l'herméneutique, la science et l'art de l'interprétation de textes bibliques. Et il dit tout simplement que l'herméneutique biblique étudie la façon dont nous lisons et comprenons les textes bibliques et la réponse que nous leur apportons. Et ces trois éléments, compréhension, lecture et réponse au texte, semblent former la base de toute entreprise herméneutique pour moi. Quand je réunis ces deux termes maintenant, herméneutique et voilà, donc la missiologie, là, je m'inspire d'un débat qui se passe principalement dans le monde anglophone. C'est un débat sur ce qu'on appelle missional hermeneutics. Et cette idée, je traduis cette idée en français par l'idée d'herméneutique missiologique. Il y a d'autres qui préfèrent le langage d'herméneutique missionnelle. Mais de quoi s'agit-il spécifiquement? Peut-être la plupart des gens, ils ne savent pas, mais tout le monde lit les textes bibliques à travers des lunettes. Et alors, même dans les sciences bibliques, on utilise des méthodes comme la méthode historico-critique et grammaticale. On fait des lectures narratives, des lectures socio-scientifiques. Il y a aussi maintenant l'exégèse théologique ou l'interprétation théologique. L'herméneutique missiologique s'inscrit dans toute cette recherche ou cette tentative de lire les textes bibliques. Et en fin de compte, cette herméneutique missiologique s'appuie sur toutes ces approches que je viens de mentionner au service de la mission de l'Église. Et alors, il y a plusieurs choses à souligner, et donc je vais souligner 4 choses rapidement. Il s'agit d'une tentative de lire les textes bibliques à travers le prisme de la notion de mission de Dieu. Et essentiellement, cette approche herméneutique suppose que Dieu est en mission de rédemption tout au long des textes bibliques. Et les textes eux-mêmes sont donc des comptes rendus de l'intervention de Dieu dans le monde, une intervention de salut. Et de ce fait, il est possible de lire les textes bibliques sous l'angle de la mission de Dieu. Alors, donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on estime qu'une herméneutique missiologique est nécessaire parce que les textes bibliques ont été écrits pour former le peuple de Dieu dans sa vocation de témoin de Yahvé dans l'Ancien Testament, témoin de Jésus dans la période du Nouveau Testament. Et ce rôle formateur des textes bibliques nous permet de lire les textes à partir de leur caractère essentiellement missionnaire, foncièrement missionnaire. Et un grand théologien actuellement, bien connu, Kevin Van Hooser, il dit que les textes bibliques sont des paroles en mission, celles de former le peuple de Dieu et de le mettre en mouvement missionnaire dans le monde. Et là, je trouve cela assez incroyable. Dans ma thèse, j'ai vraiment beaucoup insisté sur ce point, que les textes sont vraiment, cherchent à nous former, pas simplement pour remplir notre tête, mais pour nous former à servir l'Évangile sous toutes ses formes. Et donc, il y a cet élément. Donc, Dieu en mission dans le monde, les textes bibliques en mission, formation. Et troisièmement, herméneutique missiologique tient compte du fait que les textes ont été formulés à la lumière des réalités socioculturelles de leur lecture. Et cela signifie que les textes n'ont pas été formulés dans un vide. Ils cherchent
plutôt à aider les lecteurs à trouver des réponses à leurs questions en tant que témoins de Jésus-Christ, témoins de la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et là, c'est très important pour notre compréhension de cette manière de lire les textes bibliques. Les lecteurs qui sont situés dans des situations très, très spécifiques et ils ont une série de questions et les textes sont une réponse à ces questions pour les aider à aller plus loin dans leur témoignage. Et donc, dernière chose à dire, c'est le quatrième point, c'est que cette herméneutique missiologique cherche à tenir compte de l'interaction de la révélation biblique avec les cultures ambiantes dans lesquelles les textes ont été écrits. Et dans cette interaction, Dieu cherche à faire valoir sa vision des choses. Et sa vision des choses est centrée plutôt sur ses desseins de rédemption. Et dans cette lecture missiologique des textes, la vision, la perspective divine sur la réalité humaine dans les cultures des personnes, des hommes, des êtres humains, est très important pour la lecture missiologique. La particularité, en fin de compte, de cette approche est de prêter attention aux dimensions missionnaires des textes bibliques, quelque chose que d'autres lectures ne fait pas de manière particulière. Donc, ça, c'est la nouveauté et la particularité.